Je suis né en 1964. J'ai été un enfant heureux, très heureux, plein de vie, d'enthousiasme. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais toujours super occupé et que le temps ne me suffisait jamais. J'observais, je rêvais, je dessinais, je construisais selon un mouvement perpétuel. Un peu anormal qui, encore aujourd'hui, après tant d'années, fait partie de moi, de ma course continue et émue pour atteindre toujours de nouveaux objectifs et les dépasser. Mon père était un artiste extraordinaire et talentueux, qui, par son exemple quotidien et inoubliable, m'a transmis la passion et profonde pour la lumière et la continuité. À travers ses œuvres, j'ai appris l'amour viscéral pour la lumière, qui pour moi et la beauté représente une matière physique et tangible comme le béton armé. Maman était une femme merveilleuse, pleine d'enthousiasme pour la vie. Elle a toujours oxygéné mes pensées, apprenant à vivre pleinement et à sourire à chaque moment de ma vie comme si c'était le dernier. Je leur dois. Aussi un soutien incroyable pour mon parcours humain et professionnel initial. Pour moi, ils ont été de véritables maîtres d'une grande profondeur émotionnelle et intellectuelle. Pasquale Menona, c'est mon deuxième papa. Neurochirurgien florentin, fort bourru, avec un grand cœur. Il m'a opéré quand j'étais enfant, pendant l'inondation de Florence en 1966, me sauvant la vie, avec une équipe d'autres médecins. Toutes les rencontres, plus ou moins fortuites, comme celle avec Pasquale, ont donné une direction particulière à ma vie, à mon histoire. Il a toujours été près de moi, je le sens encore avec moi, même s'il n'est plus sur cette terre. Il y a aussi eu de merveilleuses rencontres avec Giovanni Michelucci quand j'avais 23 ans. Et peu après avec Bruno Zevi. C'était aussi par hasard. Ils ont permis à mes pensées d'évoluer rapidement, me transmettant une série de contenus pleins d'amour et de vigueur intellectuelle. Giovanni, je dois dire, a donné le coup d'envoi à mon parcours professionnel en me conseillant, en me racontant ses expériences et en m'impliquant dans sa passion folle, comme un grand-père sage. Bruno, lui, un personnage percutant, hors du temps et de l'espace, a joué un rôle fondamental dans la construction de mon sens critique. Je leur dois un remerciement infini. « 1989. Je terminais mes études en architecture pour une histoire rocambolesque. Je me suis retrouvé à développer le travail d'intérieur des parties communes du parc Tella Capucine, à Gubbio. J'ai rencontré une jeune femme forte. Une petite fille, comme moi, à l'époque, d'une importante famille eugubine, à la tête d'une structure hôtelière, considérée aujourd'hui comme un modèle de qualité et d'émerveillement dans le monde.
Pour moi, ça a été une expérience fantastique parce que, avec Obi Simone, on a commencé à parler d'architecture. Nous avons travaillé ensemble avec beaucoup de satisfaction, réussissant à inaugurer l'hôtel pour la Coupe du Monde de 1990 avec l'équipe du Brésil comme invitée. Simone n'est pas Simone d'aujourd'hui. C'était un très bon garçon avec un nœud papillon qui déambulait dans l'hôtel, essayant lui aussi de se donner un rôle. C'est ce qui arrive aux jeunes quand ils se retrouvent face à des responsabilités. Mon premier vrai travail, important. Depuis lors, une amitié extraordinaire est née entre nous. Les architectures de Simone font ça. Elles te donnent de la tranquillité, elles te donnent de la joie. Carlo Amadori est mon troisième papa. C'était le patron d'Habitar Il Tempo, une mythique foire internationale avec une grande composante d'expérimentation. En 1990, il m'a pris sous son aile. Il m'a donné une confiance inconditionnelle, me confiant année après année. Jusqu'en 2011, des responsabilités de plus en plus importantes avec l'objectif de donner toujours plus de vigueur à l'événement. Eh bien, il m'a aidé à grandir professionnellement. Il a cru en moi quand j'étais un petit homme avec de grands rêves. Et c'est pour ça que je le garde toujours près de mon cœur. Ma philosophie, qui a toujours accompagné ma logique de conception, est celle-ci. Traduire la complexité de notre époque en simplicité. Une attention inconsciente pour tout ce qui est innovation, que ce soit de processus ou de système, c'est ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, le désir spasmodique de représenter, à travers chaque action de conception, ma vision du présent et de l'avenir. Concevoir une machine à café, un intérieur ou un grand projet d'architecture, pour moi, ça représente la même chose. Dans un café, il y a de la vie, de l'eau, du café, des bactéries, des virus, une vie fondamentalement différente par rapport à celle que nous consommons dans des espaces enveloppants ou englobants, qui accueillent en notre parcours sur cette terre les références dimensionnelles, les contraintes, les processus normatifs, les valeurs ergonomiques, fonctionnelles, matérielles et structurelles changent. Les règles du jeu changent donc. Mais un projet est un projet. Dans les deux cas, mon attention est la même. Construire des volumes pour améliorer la qualité de la vie, Dans le lointain 1994, eh bien oui, c'était extraordinaire. deux âmes élevées, dans des lieux différents, avec des professions proches mais différentes, ont croisé leur chemin d'amour, de passion, mais aussi professionnel, marchant ensemble, sur une seule route qui aspire à l'infini. Depuis ce jour, notre histoire d'amour a commencé. Une histoire de passion, de partage de projets et de partage continu de projets à l'infini. Mon cœur est plein d'amour pour elle, qui a tout été à mes côtés, dans tant de batailles, certaines, perdues avec honneur, d'innombrables, gagnées. Avec elle, la vie est encore à découvrir chaque jour, grâce à son sourire lumineux et à sa beauté. Et après 30 ans, nous sommes toujours ensemble, à recréer, à repenser et à nous aimer. Mon désir intellectuel est de construire des architectures, comme de véritables œuvres d'art.
des espaces tridimensionnels iconiques, distinctifs, symboliques, capables de se confronter à l'environnement, construits à travers de merveilleuses dissonances, des dissonances souhaitées, le non-émulation, la volonté de dépasser, le banal, de sauter les stéréotypes tant contenus que formels, même compositionnels, représentent le véritable sens de chacun de mes projets. En 2004, naît Simone et Michel Architectural Heroes. Qui, à travers nos compétences assonantes, mais différentes, développe des master-plans. De l'architecture, du design d'intérieur, du design de produits, de la graphisme et de la communication. La rencontre des âmes apporte des merveilles. Elle porte avec elle des mystères, donc des extraits différents, des mondes différents. Mais la couleur choisie est toujours la même, la vision du projet est toujours la même, le rayon de courbure est identique. Et c'est notre chance, ça a toujours été notre chance. Et cela nous a permis de grandir et de nous développer au fil des ans, et surtout de ne jamais nous ennuyer. Notre histoire se poursuit avec la volonté première de construire des œuvres à 360 degrés, cohérentes, distinctives, et de lutter, si nécessaire, pour ne pas renoncer aux rêves. Je pense que dans notre vie, il n'est pas passé un jour sans qu'on ait au moins évoqué un petit sujet lié à notre grande passion. Ils ont été, et sont nombreux les collaborateurs de notre société de conception, mais Gianluca Tassi, Tommaso Maneschi et Giorgia Palotti sont comme des familles, ils sont à mes côtés depuis tant d'années. Je suis avec Simone depuis plusieurs années, je dirais plus de 30 ans, depuis que Simone n'était pas encore le Simone d'aujourd'hui. Et depuis qu'on s'approchait de l'ouverture de ce qui est devenu cet endroit. Il y a une recherche par rapport à ce qui est beau, ça peut sembler présomptueux. Dit comme ça, mais c'est un peu comme quand on s'approche d'une œuvre d'art qui doit transmettre une sensation, et la sensation, c'est celle de la sérénité. Du moins, j'aime la définir comme ça, la beauté. Fondamentalement, c'est ça. C'est pourquoi je pense qu'il y a encore aujourd'hui une certaine affinité, et c'est ce que j'aurais aimé et ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Du moins, voilà. Il est impossible pour moi de définir, de raconter ou de circonscrire avec des mots le cosmos qui remplit l'âme d'une personne, d'un artiste ou d'un architecte. Mais ce qui me frappe chez Simone, c'est la vision globale du projet, qui nécessite maîtrise, conscience, savoir-faire, mais aussi liberté. Liberté de penser et liberté de geste, justement. Et je crois aussi avoir appris à lire l'espace qui nous entoure, qui nous définit, au point de pouvoir voir comme si c'était vrai, un simple trait, peut-être, tracé sur une feuille de papier. J'ai appris, comme un maître, le savoir, mais surtout transmis par Simone, la rigueur, la beauté, la ténacité, la grande force qu'il transmet chaque jour, indestructible, dans une cohérence précise qui nous accompagne chaque jour. Donc, sa force est celle qui est transmise et que, au fil des ans, j'ai appris à apprécier. Avec eux, j'ai partagé d'innombrables aventures. Pour eux, j'éprouve l'amour et un grand respect. La rencontre avec notre premier-né, Saré,
à Bogota en 2006 a été une émotion infinie. On entendit des pas, la petite porte s'ouvrit. Et le premier mot que César a prononcé, César Julian, qui est mon fils, notre fils, a été maman. Il m'a regardé, ému, avec un sourire éclatant. Il marchait à peine, il avait 3 ans, mais il n'était pas encore capable de courir. Et il a ouvert les bras et m'a couru dessus en m'appelant maman. Nous étions deux, comme si nous n'étions qu'une seule entité. Et après un vol infini, sans jamais cligner des yeux, nous sommes devenus 3. Nos vies se sont fusionnées dans une histoire merveilleuse pleine d'amour et de plénitude. J'ai grandi avec maman et papa, vivant dans un monde plein de stimulation qui m'a fait devenir le jeune homme que je suis. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça, n'est-ce pas, Chika? Nos vies sont tellement liées à des paysages urbains connectés à la dimension de la laideur que nous ne réalisons même plus à quel point cela nous empoisonne. Il faut de la beauté pour qualifier la vie. Nous devons lutter pour changer et améliorer le chemin que nous avons choisi et qui aujourd'hui n'a pas changé. Je profite, tout à tout prix. Nous devons changer notre chemin. Aujourd'hui, en architecture, le luxe a pour moi une signification complètement différente, une relation renouvelée entre l'espace, l'homme et le temps. Selon cette idée, l'homme revient au centre d'un projet où le temps à passer sur cette terre devient la chose la plus précieuse avec la redécouverte des valeurs et des choses simples que la nature, toujours en parfait équilibre, nous offre. À tous les clients, entreprises, consultants qui m'ont permis d'être l'homme que je suis, je leur dois un profond remerciement. Avec certains d'entre eux, Andrea, Margherita, Alessandro, Ludovica Lazza et toute la famille. Maurizio et Chiara Ermeti, Maurizio et Elisabetta, Marcato, Teo Russo, Alberto et Elisabetta, Salvatore, Carlo, Emanuela Falconera, Marco Gabrielini, Giorgio Bianchi, Pietre et Angiolino, Lampti, Francesco Meari Fulcis. Des amitiés fraternelles sont nées et il y a eu une constante osmose intellectuelle. Une vie merveilleuse. Le voyage à Addis Abeba en 2012 pour rencontrer notre deuxième enfant Jalel a représenté pour nous un nouveau don de Dieu, pour élargir notre bonheur et pour partager notre parcours de vie avec de nouvelles grandes émotions. Ces grands yeux, ce sourire, ce respect, cette démarche fière. En vivant avec mes nouveaux parents, j'ai absorbé et j'absorbe chaque jour leur passion, leur approche de la vie, qui pour moi représente un exemple pour nourrir mes propres passions. L'éco-compatibilité et la durabilité commerciale représentent deux éléments fondamentaux pour chacune de mes nouvelles réflexions architecturales. Dans notre monde où tout va à l'encontre d'une bonne direction, nous devons désespérément essayer de changer de cap pour permettre à notre planète de continuer à vivre.
En 2013, de retour d'un voyage en Chine, je trouve chez moi une surprise inattendue, un chien, que Roberta et les enfants appelaient Cucciolo. César, qui a toujours été un amoureux des animaux, me demandait un chien depuis maintenant 9 ans. Je n'ai jamais vécu avec des animaux. Mon père disait, un peu avec sarcasme, des chiens et des chats beaux sur des cartes postales. Ils m'ont montré la photo d'un chiot, d'un chien de 6-7 mois, qui était à Bari, qui était au refuge avec la sempiternelle excuse « Regarde, dans quelques jours, ils vont l'euthanasier parce qu'il a été abandonné, alors qu'en réalité, il avait vraiment été laissé sur l'autoroute. » Et je n'hésitais pas un instant. Bien qu'il ait été un peu perturbé par cette nouvelle arrivée, je dois dire que Cucciolo est devenu une partie de nous, même si Roberta s'en occupe entièrement avec un profond amour. Giancarlo est papa de Roberta, âgé de 96 ans. Le papa de Roberta? Ils sont liés par le partage de 2 passions différentes, mais Simone se retrouve avec mon père dans sa passion dévorante pour la nature, cherchant toujours de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. C'est la même chose pour Simone avec l'architecture. En gros, ce sont 2 créateurs qui ont des attitudes différentes envers la vie, mais l'ambition et la passion qu'ils partagent, bien que leurs passions soient différentes, ont la même intensité. Tous les 2, moi comme lui, il a une grande passion pour l'architecture qu'il a menée au plus haut niveau dans le domaine de l'architecture et du design, et moi, c'est la montagne. C'est aussi beau, même pour la patrie, pour l'Italie, d'avoir des jeunes comme ça qui se sont investis. Je me sens entièrement d'accord avec lui sur le thème, la passion. Lui pour la montagne, moi pour le monde du projet, qui rend la vie fantastique. J'ai toujours pensé que la communication est un ingrédient nécessaire pour la croissance professionnelle, pour la valorisation des œuvres que j'ai réalisées dans le monde. Mes projets d'architecture et de design d'intérieur sont toujours conçus comme de véritables icônes durables pour donner à mes clients la possibilité concrète de profiter d'une expansion de la valeur immobilière grâce à l'unicité du produit, créé et à sa large communication dans les médias internationaux. J'imagine la ville comme une feuille de papier sur laquelle les hommes ont écrit et continuent d'écrire des morceaux différents. La projet a guidé mon parcours dissonance les uns avec les autres, en relation avec les altérations. Je considère cela comme une grâce divine. Aujourd'hui, cette passion n'a pas diminué. Un ensemble contaminé et contaminant où elle s'est étendue. Diversité et représente la beauté, émotion quotidienne. Sur cette feuille, certains ont bien écrit, autres ont mal écrit. Mon intention est de modifier pour améliorer. Je me sens un homme chanceux, mon parcours humain et professionnel est guidé par une étoile qui me protège encore aujourd'hui. J'ai eu la possibilité de créer avec Roberta, César, Gialer et Cucciolo une famille extraordinaire. Et j'ai pu réaliser mon rêve de projet. Je suis infiniment reconnaissant d'avoir rencontré des clients merveilleux avec qui j'ai construit. Et je construis des histoires incroyables. D'avoir eu la possibilité de ne jamais baisser la tête, de toujours regarder vers l'avenir avec positivité, selon une vision précise venant du cœur.
d'avoir réussi à vivre pleinement et avec une grande satisfaction dans mon monde, dans le monde